Matthieu 26, versets 6 à 13. Et Jean 12. Jean 12. Verset 1 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux autres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jean 12. 1 à 9. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Amen. Père, nous te disons merci ce matin pour ta puissance et ta miséricorde. Ce matin, nous t'invitons que ta grâce, ta puissance prennent le contrôle de tout. Seigneur, conduis-nous dans une dimension spirituelle. Seigneur, lave notre pensée ce soir, ce matin, et que ton esprit nous remplisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soldats de Christ. Nous venons de lire deux textes. L'un tiré de l'évangéliste Matthieu, l'autre tiré de l'évangéliste Jean. Et chacun a un objectif en écrivant son livre. Vous allez remarquer que les deux personnes là sont en train de décrire un seul événement. Et quel est cet événement? Jésus à Béthanie. Matthieu et Marc nous disent qu'une femme
a versé du parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Maintenant, Luc et Jean, eux ne parlent pas de la tête. Eux, ils parlent des pieds. Or, ce n'est que le même événement. Amen. Marc et Matthieu nous dit que la scène se déroule dans la maison du Simon le lépreux. Luc et Jean nous disent, les deux là nous disent que la scène se déroule dans la maison de Lazare. Maison de Marie. Lazare qui était mort et ressuscité par le Christ. C'est dans sa maison a eu l'événement. Et vous allez remarquer quand vous continuez, il y a des indices qui montrent que les quatre évangélistes là ne font que parler de la même personne. Amen. Amen. Et ma fille, va de l'autre côté. Même événement. Décrit de manière différente. Lorsque Matthieu nous dit la femme a versé l'huile sur la tête de Jésus, et Jean et Luc nous dit que non, ils ont versé l'huile sur les pieds. Maintenant, est-ce que nous allons dire que la Bible se contredit? Non. La Bible ne se contredit pas. Ça veut dire que la femme n'a pas seulement versé l'huile sur la tête, mais elle a versé le parfum également sur les pieds. Après avoir versé sur la tête, elle a versé le parfum également sur les pieds. Et elle a pris les cheveux nettoyés. Maintenant, ce qui a attiré l'attention de Luc et Jean, la révélation que l'Esprit les a donnée, est le parfum versé sur les pieds. La révélation qu'a donnée l'Esprit Saint à Matthieu et Marc est le parfum versé sur la tête. Quand vous analysez bien la pensée de Matthieu et de Marc, ils présentent Jésus, Matthieu présente Jésus comme le roi. Alléluia. Donc quand on parle du roi, on parle de la tête. Jean présente de Jésus le côté divin de Jésus-Christ. Donc l'huile, le parfum versé sur les pieds, signait la femme après qu'on a pris ses cheveux et nettoyé. Ça veut dire il présente quoi? Le côté adoration. Jésus-Christ est un homme qu'on adore, la femme s'est prosternée et elle a fait ça, ce qui signifie que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Donc quand tu lis les deux versets, il ne faut pas aller dire que non. C'est deux événements différents.
Parce que dans Matthieu, les apôtres ont murmuré. Et ils ont dit pourquoi le parfum là ne peut pas aller, on ne peut pas vendre le parfum là et prendre l'argent là et donner aux pauvres. Jean aussi a parlé de la même manière. Ce qui explique le fait qu'il s'agit d'un seul événement. Moi, ce que Jésus a dit, non, elle a fait ça pour préparer mon enterrement, mon dernier moment. C'est pas ça qui est important pour moi ce matin. Ce n'est pas, l'esprit ne m'a pas dit de venir prêcher ça. L'esprit m'a dit de venir prêcher l'onction dans la maison du lépreux. Qui est le Simon, le lépreux? Matthieu nous dit que Simon le lépreux, on a bien précisé le lépreux. Simon. Donc si nous rapprochons le récit de Matthieu et le récit de Jean, ce qui explique que Simon est parenté à qui? À Marie et Lazare. Simon, le lépreux, est le frère de Marie et le frère de Lazare. Donc dans la même maison là, nous voyons un homme frappé de lèpre. Et un homme également frappé de quoi? De la maladie qui l'a conduit à la mort. Donc il s'agit d'une maison à problème. Amen. Il s'agit d'une maison à problème. Il y a un mauvais sort qui pèse sur cette maison. La Bible nous dit qu'un jour, un lépreux a couru et s'est mis à genoux devant Jésus-Christ. Et il dit, Seigneur, si tu le veux, que je sois pur. La Bible dit, Jésus le toucha. Et il lui dit, je le veux, sois pur. Et il fut en ce moment purifié. Il est guéri de la lèpre. En Lévitique 14 nous parle de la loi de la lèpre. Quand quelqu'un vit dans une maison et son corps est couvert de plaies, la plaie est un peu partout, la personne est frappée de la lèpre, il faudrait qu'on mette la personne en quarantaine. Et sa maison doit être purifiée. Pas n'importe qui. La maison doit être purifiée par le sacrificateur. Les sacrificateurs doivent venir dans cette maison, faire certaines prières pour purifier la maison, pour que ceux qui vivent dans cette maison-là ne soient pas contaminés, que la malédiction soit ôtée. Donc quiconque qui est frappé de lèpre doit être exclu des lieux de vie. Alléluia. Mais cet homme, Jésus l'a touché et il dit, je veux que tu sois guéri. Ce matin, le Seigneur veut
que tu sois guéri. Il Il veut que tu sois restauré. Il veut que ta vie soit libérée. Normalement en Israël, si quelqu'un est lépreux et toi qui es en bonne santé, tu touches cette personne, toi aussi tu deviens impur. Mais Jésus la Bible dit Jésus a touché le Simon. Simon est guéri. Il était impur. Selon la loi, personne ne doit toucher un lépreux. C'est pourquoi vous allez voir les 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Ils étaient restés à distance de Jésus et parlaient à Jésus. Ils ne peuvent pas s'approcher de Jésus. Mais Simon le lépreux, lui, il a osé et il a franchi les barrières. Il est venu vers Jésus. Il s'est mis à genoux et dit Seigneur, si tu veux. Jésus l'a touché. J'ai dit je veux. Normalement, Jésus doit te devenir comment? Impur. Jésus a purifié le lépreux. Mais lui n'est pas contaminé. Maintenant, selon la loi, comme la personne vient, le malade vient d'être guéri, il faudrait que sa maison aussi soit guérie. Oh, alléluia. Et lorsqu'il est guéri, maintenant Jésus est allé dans cette maison. Jean 12 nous dit, lorsqu'il est arrivé, la famille l'a bien accueilli. On a préparé, on a fait un souper. Jésus était à table. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin de l'année. Ne mangez pas sans la présence du Seigneur. Les gens vont fêter la naissance de Jésus-Christ. Mais la question est de savoir, tu fêtes pour qui? Ils étaient à table. Jésus était à table avec eux. Une maison, dans une maison maudite, il y a une malédiction qui a attaqué les zones de cette maison. Simon a été attaqué par la lèpre. Il fut guéri par Jésus. Quelques jours plus tard, son grand frère fut frappé par une maladie où on n'a pas donné le nom. Il était malade. On est venu voir Jésus. Jésus, viens vite. Ton ami Lazare est malade. Avant que Jésus n'arrive, il est déjà mort. On l'a déjà enterré. Imaginez cette maison qui a fait des dépenses pour guérir et pour trouver solution à leur frère Simon, le lépreux. Jésus est venu, a rencontré leur frère et il l'a guéri. Quelques jours après encore, le grand frère est pris. Quelle est la malédiction qui plane sur ta maison? Quel est le sort qui pèse sur ta maison? La Bible me dit, dans cette maison, il y a un parfum.
de grand prix. Il y a quelque chose de grande valeur, un objet de grande valeur dans cette maison. Mais l'objet là, l'objet de grande valeur n'épargne pas cette maison de la maladie, de la mort. Tu vis dans une bonne maison. Tu vis dans un bon quartier. Tu es sorti d'une bonne famille. Mais cette position n'éloigne pas de toi la malédiction, la maladie, l'échec, la honte, la pauvreté, la misère. Les gens du quartier pensent que vous êtes heureux dans cette maison. Les gens vous envient dans ce quartier. Quand quelqu'un passe devant votre maison, la personne dit: ah, si un jour, aussi je peux dormir dans une maison pareille. Mais la personne ne savait pas que c'est une maison à problème. C'est un grand domaine. Maison construite sur de l'eau. C'est une villa. Maison à étage. Il y a des voitures. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas en paix. Mais laisse-moi te dire, l'onction qui a rempli la maison de Simon le lépreux, cette onction-là va toucher ta maison ce matin. La grâce du Seigneur qui a amené Jésus dans cette maison pour changer les conditions spirituelles de cette maison. Ce matin, je le dis, cette grâce, cette miséricorde va rentrer dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Je dis, la grâce va rentrer dans ta maison au nom de Jésus. Quand on dit une maison qui a un objet de grande valeur, ce n'est pas une maison des pauvres. Amen. Ce n'est pas une maison des pauvres. C'est une maison de riches. Le patron dit, Simon Matthieu 26 a bien précisé au verset 6, le lépreux a sa maison à Béthanie. Que veut dire Béthanie? Béthanie veut dire maison de date, non mûre. Date non mûre. Maison de date non mûre. Également, maison de l'affligé. Maison de Béthanie veut dire maison de l'affligé. Béthanie est un village situé de 15 stades de Jérusalem, c'est-à-dire à 3 km de Jérusalem. Mais Simon le lépreux a une maison dans un village appelé village de souffrance, village de pleurs, village de peine. Ils ont l'argent. Mais quand la maladie vient, l'argent n'arrive pas à trouver solution à leur maladie. Quel est l'état de ta maison? Quel est l'état de ta cour? Quelles sont les conditions dans lesquelles se trouve ta maison? Sur le plan
que tu vis dans un quartier appelé quartier des misérables, Simon a une maison. Il savait dire, ok, Simon a une maison à Bethanie. Ça veut dire qu'il est un bosseur, un travailleur. Il a construit sa maison. Maintenant, pour vivre dans sa cour, maintenant, la maladie est venue et il est mis en quarantaine. Il ne peut plus s'approcher de sa propre maison. Le malheur qui t'accompagne, le malheur qui te suit, tu travailles. Lorsque la récolte, le temps de la récolte est venu, pour que tu réjouisses, tu frites de tes efforts, il y a toujours un malheur qui arrive, ma fille, sois en esprit. Il y a toujours un malheur qui arrive. Il y a toujours un danger qui arrive. Ce matin, le Saint-Esprit va te libérer, toi et ta maison, au nom de Jésus. Et l'onction de Dieu va changer l'état de ta maison. Dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Le message que Dieu m'a donné ce matin, ça donne à réfléchir. Tu es bien habillé. Tu sors de ta maison. Les gens disent, hey, si Dieu peut me donner, m'accorder cette opportunité de m'habiller de cette manière. Or, toi-même là, tu es un sac à problème. Les gens pensent que tu es lourd, mais tu es une feuille sèche, facile à être transportée par le vent. Il n'y a pas la paix dans la maison. Il n'y a que la division. Toute la maison est jolie, mais assise sur tes têtes. Les filles se marient aujourd'hui, demain elles reviennent à la maison. Les hommes se marient aujourd'hui, c'est leurs femmes qui commettent l'adultère. Il y a toujours un signe de malheur. Mais dans cette maison, il y a un objet de grande valeur. Alléluia. Dans cette maison, il y a un objet de grande valeur. Alléluia. Je le répète, il y a un objet de grande valeur. Malgré l'existence de cet objet, il y a un fardeau qui pèse sur toute la maison. Il y a un fardeau qui pèse sur toute la maison. Ce matin, tu seras délivré. J'ai dit ce matin, tu seras délivré. L'Esprit de Dieu va te délivrer. Oh, alléluia. Jésus n'est pas rentré dans cette maison pour seulement aller manger. Mais il est allé pour purifier la maison du lépreux. Ce matin, ta maison sera purifiée au nom de Jésus. J'ai dit, ta maison sera purifiée. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donne-moi un bon amen. Va nous délivrer. Il y a une puissance qui règne sur notre maison. Comme la maison est maudite, comme il s'agit d'une maison à problème, les gens ont peur de
rentrer dans cette cour. Ta fille veut se marier et elle gagne un homme dans cette maison. Tu dis, ma fille, je t'ai fait quoi? Toi, tu achètes parmi tout Ouagala. C'est cette maison maudite. Tu n'as pas attendu. Tu ne connais pas l'histoire de cette fille-là, de cette maison-là. Tu ne connais pas. Il y a une histoire qui vous suit. Cette histoire-là sera détruite ce matin. Comment tu as? On dit Simon le lépreux. Il y a 9 Simon dans la Bible. Maintenant, pour distinguer ce Simon des autres Simon, on lui a collé, on lui a attribué le nom de sa maladie. Façon dont la maladie a duré sur lui là. Son nom même est oublié. Le lépreux. Et maintenant, tu vas où? Je vais dans la maison du Simon, le lépreux. Tu vas où? Non, je vais dans la maison de Kofi là. Kofi, cet homme qui se marie et la femme ne fait. Il s'est marié à 9 femmes et les femmes sont tous mortes là. Je vais dans sa maison. Tu vas où? Je vais dans la maison où les hommes partent aux États-Unis et on les fait que les déporter là. Je vais dans cette maison. Tu vas où? Je vais dans cette maison où les filles n'accouchent que des morts-nés. Il y a quelque chose qu'on a pris dans le quartier pour vous coller. Ton homme n'a plus de valeur. Je vais dans la maison là. Cet homme dont ses enfants sont tous des drogueurs. Ses enfants sont des bâtards, des voleurs là. Je vais dans cette maison. Bien-aimé, il y a une maison que j'ai connue. La femme a 9 filles. Elle a mis au monde que 9 filles. Quand tu vois les filles là, elles sont tellement belles. Mais les 9 filles se sont mariées tous. Elles ont gagné mariage. Ils ont gagné foyer. Mais vous savez ce qui les a tous ramenés à la maison? Toutes les 9 filles n'arrivent pas à fermer leurs jambes. Elles ont tous commis l'adultère. On les a tous renvoyés de leur foyer. Et elles vivent actuellement chez leur maman. Maintenant, dans le quartier, quand on voit un homme garé voiture devant la maison, les gens du quartier font tout pour entrer en contact avec le monsieur l'innocent là, pour lui ouvrir les yeux et dire: hé mon ami, là où tu vas là, il y a danger, il y a danger, catastrophe. Les filles sont bien dessinées, mais le caractère, dans leur sang, il y a le gène de l'adultère.
Simon le lépreux. Ce matin, ce nom sera effacé par le sang de Jésus lorsque Christ se rappellera dans ta vie. Dis-moi Amen. Ce que j'ai dit n'est pas vrai. Si toi aussi tu analyses ta vie et tu revois, tu remontes en arrière et tu descends sur toi-même, tu vois qu'il y a un événement qui se répète. Mais cet événement-là sera emprisonné en 2022. L'événement ne va plus t'accompagner dans une année nouvelle. Dis-moi Amen. Ils ont un objet à grand prix. Mais leur maison est un problème. Une honte est sur la maison. La souffrance sur la maison. Tout ce qui touche devient stérile. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsqu'ils Marthe servait, ils étaient à table. Marie s'est levée. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle a fait sortir le parfum de grande valeur. Et elle fait ça sur Jésus-Christ. La Bible dit, dès que le parfum fut versé, toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. L'atmosphère de la maison a changé. Hey, pourquoi? Parce que le parfum a été versé sur Jésus-Christ. La chose de grande valeur est bien utilisée. Le sacrifice est de bonne qualité. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. L'onction d'une maison est proportionnelle à la qualité de l'offrande de cette maison. Si tu veux qu'il y ait une onction sur ta maison, il y a un objet précieux qu'il faut sacrifier. Tu as quelque chose qu'il faut sacrifier. Il s'appelle le parfum. En Israël, ce genre de parfum se donne de génération en génération au fil de la maison. C'est l'héritage que les a laissé leur maman. C'est pourquoi les apôtres ont dit que c'est un parfum de grand prix. Aussi longtemps que tu ne sacrifies pas quelque chose qui est dans ta maison, tu ne la confies pas à Dieu, l'onction ne va pas remplir la maison. Ils avaient ce parfum dans la cour. Le parfum est dans cette maison. Mais on n'a jamais dit que le parfum là, son odeur a rempli la maison. Mais lorsqu'elle a décidé de verser le parfum sur Jésus, maintenant la Bible a dit, la maison fut remplie de l'onction. Dis-moi Amen. L'onction a changé la nature de la maison. Et quand vous lisez bien la Bible, dès que le parfum a rempli la cour qui a été abandonnée,
Je viens. La cour qui a été abandonnée, les gens n'aiment pas rentrer dedans. La Bible me dit une multitude. Jean 12, une multitude de foule. Tous ceux qui t'ont abandonné à cause de l'onction qui va rentrer dans ta maison. Tous ceux qui ont quitté ta cour, ta maison qui est sur la malédiction, le mauvais sort qui pèse sur ta maison, l'onction du Seigneur va changer l'environnement de ta maison. Et cette onction va attirer une multitude de personnes vers toi. Oh, donne-moi un amen. Oh, aïe, 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 je dis donne-moi un amen. Toi, fille qui est abandonnée, on a pris un nom vous coller. Le nom d'échec, le nom de douleur, maison d'affligés. Jésus est à Bethanie. Mais, alléluia. Jésus est dans un village de l'affligé. Je viens de dire, Bethanie veut dire tâtre, maison de tâtre non mûr. Quand on parle de fruits non mûrs, là, ça veut dire que c'est une maison quoi? Tout ce que vous allez faire n'aboutira jamais à quelque chose. Tout ce que vous allez toucher sera toujours stérile. Maison de tâtre non mûr. La Bible dit que Jésus est là. Mais la présence de Jésus a attiré une multitude de foules. Oh, alléluia. Une multitude de personnes. Oh, alléluia. Ce qui n'était pas nu, le Christ l'a rendu nu. Ce qui est bloqué dans ta vie, le blocage est ôté. Parce que Jésus-Christ est là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu refuses de poser des actes, tu refuses de faire certains sacrifices. On n'a pas dit que cette maison, Simon a prié, Marie a prié. Mais ils ont posé des actes de foi. Et l'onction a rempli la maison. Ils ont posé l'onction, des actes de foi. Comme jusqu'à présent, tu refuses de faire certains sacrifices. C'est pourquoi ta maison est sous la malédiction. Il y a toujours un blocage dans ta vie. Quand tu fais quelque chose, ça ne donne pas un bon résultat. On dit maison de fruits non mûrs. L'esprit de non-achèvement sera détruit sur ta vie au nom de Jésus. Sera détruit sur ta maison au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me dire Amen? J'ai dit, est-ce que tu peux me dire Amen? Je dis encore. Dis à ton prochain, c'est le temps de rentrer dans la maturation. C'est le temps de cueillir de bons fruits. Mais l'onction, les gens ne pensaient pas que un jour Jésus peut être dans la maison d'un lépreux. Mais Jésus est allé dans cette maison. Toi qui es venu ici ce matin, personne ne croyait qu'un jour, toi aussi dans cette maison, tu vas louer le Seigneur. Laisse-moi te dire, d'ici la fin de l'année, tu vas rentrer dans la nouvelle année avec la joie, avec le témoignage, avec le bonheur. Est-ce que tu peux te lever et dire, je reçois au nom de Jésus?
Donne la main à ton prochain, dis, demande-lui, as-tu compris quelque chose? Assois-toi. Hey. Tu commences ce commerce. C'est bloqué en mi-chemin. Ton argent, le prêt que tu as fait, parti. Et tu repars encore dans une autre banque. Tu fais encore prêt. Ça veut dire qu'il y a une autre dette et encore une autre qui vient. Jusqu'à quand tu vas sortir des dettes? Tu as pris un marché. Au lieu de gagner, tu as eu des manquements. Et maintenant, tu es obligé encore d'aller prendre l'argent d'un autre marché pour pouvoir venir achever ce marché. Tu as creusé des trous financiers un peu partout. Ces trous sera comblé par l'onction de la dernière maison au nom de Jésus-Christ. Jésus est dans la maison. Jésus est arrivé dans la cour. Comme il est arrivé, comme il est là, et les gens de la cour l'ont bien accueilli, l'ont bien reçu, et ils ont posé de bons actes. Laisse-moi te dire, les choses vont changer. La porte, les bénédictions de la maison, tu vas les toucher. La richesse de cette maison que le monde a volée. Ce matin, je salue une multitude qui court vers ta maison, qui amène de l'argent, qui amène de l'or, qui amène ta richesse. Tout ce que l'ennemi a volé, les sorciers du quartier ont volé. Ce matin, les bénis se sont réunis pour retourner ta bénédiction, pour ramener ta richesse. Moi je dis, je suis dans la cité. Les démons qui sont dans la cité ne peuvent pas voler moi ma bénédiction. Ils peuvent détourner la bénédiction des gens. Pas la mienne. Parce que Christ est en moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Demande à ton prochain. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Qu'est-ce que tu peux sacrifier à Dieu à la fin de cette année? Et alléluia. Suivez bien. On n'a pas dit que Jésus a amené une autre onction. C'est leur propre parfum qui a envahi la maison. Du moment où tu ne permets pas à Dieu, tu ne sacrifies pas ton parfum uniquement à Christ là. Le parfum est là. Il a de bonnes odeurs. Mais la maison ne sera jamais remplie. Elle est prête, quelqu'un qui vient de sortir de la malédiction, de la maladie, malgré son état, il vient de faire quoi? Il dit, Jésus, je te veux dans ma maison. Lorsqu'il a invité Jésus, la Bible dit, Simon a dit à sa femme, fais vite, prépare quelque chose pour Jésus. Toi, tu as Jésus à quelque part pour voir et pour lui donner à manger. Chrétiens de Ouaga, changez votre mentalité. Sinon, vous allez prier de janvier à décembre. Mais vous serez toujours pauvre. Vous aurez toujours de la misère dans vos maisons. Vous aurez toujours des difficultés. Parce qu'ils n'ont pas prié ici. Ils n'ont pas invité Jésus à prier. Malgré qu'ils ont des problèmes, Jésus est venu. Ils ont donné de soupe à Jésus. Jésus était à table. Jésus n'a pas
fini le plat. Marie est rentrée dans sa chambre. Prendre un parfum de grande valeur. Verser sur sa tête et sur son pied. Elle a pris ses cheveux. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Elle a pris le pain et dit, Jésus, tu es tout pour moi. Mon frère était malade, frappé de lèpre, éloigné de la vie. Il a été mis en quarantaine. Mais c'est toi qui l'as ramené au milieu des hommes. Tu lui as donné une bonne image. Aujourd'hui, lui aussi, il est devenu une personne. Ah, mon frère Lazare, il était malade, mort. Et il sent déjà, il est pourri. Et on l'a enfermé dans le sépulcre. Jésus-Christ, tu es venu, tu as dit, où vous l'avez dit. Il dit, j'ai dit, il sent déjà, malgré mes propos. Jésus, tu as dit, où vous l'avez dit. Je t'ai montré le lieu. Et tu as dit, ôtez la pierre. La pierre a été ôtée. Et tu as déclaré, mon frère Lazare, sors. C'est devant mes yeux. Tu as guéri, tu as délivré, tu as ressuscité mon frère. Qu'est-ce que moi je peux t'offrir? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Qu'est-ce que je peux te donner? Tu as quoi à donner à Jésus? Jésus a donné sa vie pour toi. Mais aussi longtemps que toi tu refuses de lui donner des choses de valeur, des choses importantes là, ta maison ne sera remplie, ne sera guère remplie de parfums de bonne odeur. 2023, mon souhait est que ta maison soit sous l'onction de parfum de vie. Soit sous l'onction de parfum de bonne odeur. Quand vous lisez bien, Jésus a ressuscité Lazare. Mais ceux qui ont tué Lazare, le jour-là, ils venaient encore. La Bible dit, ils sont revenus et ils sont parmi la foule. Et ils cherchaient encore à tuer Lazare. Dieu t'a délivré d'une situation. Mais tu ne savais pas que le démon qui voulait te tuer avant, le démon qui voulait te détruire, rôde autour de toi toujours. Si le démon là ne voit pas Jésus dans ta maison, si Jésus n'est pas là en permanence, le démon va passer par tous les moyens. Il va commencer par détruire progressivement tout autour de toi. Et la finalité, lorsque tout sera détruit complètement, tes choses seront touchées. La finalité maintenant, il sait que il t'avait rendu malade, il t'avait jeté un mauvais sort. Jésus t'avait guéri. Maintenant, ce qu'il va faire, il veut te dépouiller de tes biens pour que tu n'auras plus de moyens pour se sauver. Dis à ton prochain, fais très attention. Regardez, les principaux sacrificateurs, Jean 12, verset 10, les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare. Ça veut dire quoi? Le démon de mort qui réclamait la maison, cette maison-là, n'est pas toujours loin.
Vous comprenez ce que je dis? Le démon de mort qui veut détruire la maison. Et Jésus est rentré. Il a délivré les gens. Il a guéri les gens. Le démon n'est pas noyé. Lazare vient d'être délivré. Les sacrificateurs, on dit ils délibèrent. C'est-à-dire ils sont assis et ils analysaient. Ils cherchaient un moyen minutieux pour éliminer une fois de bon Lazare. Pourquoi? Parce que beaucoup de Juifs se retiraient à cause de Lazare et croyaient en Jésus. Les gens ne veulent pas que toi là, tu sois heureux dans ta maison. Les gens ne veulent pas que toi, quand on voit ta manière de te présenter, ta façon de vivre, que les gens se donnent à Christ. Hein? Les gens, l'ennemi ne veut pas voir ta boutique, tes affaires. Hein? Et maintenant dit, que Dieu soit loué. Il ne veut pas ça. Le plan du Seigneur est qu'à travers ton travail, que les gens se donnent à Christ. À travers ton foyer, que les gens glorifient le nom du Seigneur. À travers la bénédiction, ce que Dieu fait dans ta vie, que les gens reçoivent Jésus dans leur vie. L'ennemi ne veut pas ça. L'ennemi ne veut pas ça. Qui est prêt ce matin à marcher avec l'Esprit de Dieu? Il y a un démon qui guette ta maison. La maladie et la mort. On essaie. Regardez, Lazare même qui vient d'être délivré de la mort ne savait pas qu'il y a d'autres personnes encore qui recherchaient quoi? Tu viens de sortir des problèmes, mais il y a encore des gens qui sont là, qui veulent au détour que tu retournes dans les mêmes problèmes. Tu viens de payer tes dettes, mais l'ennemi dit non. Elle n'a pas le droit. Elle ne doit pas payer ses dettes. Il ne doit pas payer ses dettes. Il ne doit pas être heureux. Nous devons faire quelque chose. Ce matin, leur plan échouera au nom de Jésus-Christ. Quand on vous dit à la fin de l'année, on n'attend pas jusqu'au 31 pour aller dire Jésus, nous sommes là. Non. On attend, on fait des prières. Des prières prophétiques avant que le 31 n'arrive. Vous ne faites que penser comment porter vous trouver des amis. Non. Oubliez ça. Cherchez comment faire pour préparer, pour amener l'onction sur votre maison. Tu es très jolie. Tu es très belle. Tout le monde, tout homme a l'envie de t'épouser. Mais quand les hommes s'approchent de toi, ils voient quelque chose, ils se retirent sans dire mot. Toi-même, tu penses que tu es sans défaut. Tu penses que tu n'as pas de problème. Mais il y a quelque chose. Le Saint-Esprit t'a fait venir ici ce matin pour restaurer ta vie, pour préparer ta maison. C'est pourquoi le travail que nous avons fait, c'est le travail de la purification. Quand tu quittes, fais tout pour nettoyer ta chambre.
Tout ce qui est déchet, fais sortir les déchets. Parce que bientôt, la maison sera envahie par l'odeur de vie, l'odeur de réussite, l'odeur de mariage, l'odeur de gloire, l'odeur de la prospérité, l'odeur de la richesse en abondance. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Si tu as présenté un débit à un PDG, or c'est débit de 100 millions. Et on dit, bon, viens, on va se voir. Oui, on va discuter. Maintenant, toi, tu es venu de manière bizarre. Tu as pris la moto de Kossi pour venir. Lui-même, il sait pourquoi je dis ça. Tu as pris la moto de Kossi pour venir. Il n'y a pas la clé pour éteindre la moto. Il faut couper un fil à côté. Maintenant, le PDG, il est là. Il te regardait. Et tu es venu garer ta moto. Il t'observait. Tu es rentré. Il t'a regardé. Donc c'est toi qui veux chèque de 100 millions. Quand il fait tous les calculs, il n'aura pas confiance. Ton apparence ne va pas, n'aspire pas confiance. Il va causer seulement avec toi. Et dire après on va se voir. Quand tu parles, il ne va plus t'appeler. Pourquoi? C'est l'apparence. Oui ou non? Oui ou non, ma? Oui ou non? Il y a les Béninois qui se promènent dans les rues qui vendent les livres. On a écrit sur les livres comment devenir riche. Maintenant, celui qui vend le livre comment devenir riche, quand tu regardes la personne, lui là, le livre qui rend les gens riches. Mais lui là, il se promène toujours à pied. Comment devenir riche? Comment gagner l'argent? Le livre là est vraiment utile, toi mais tu ne l'as pas utilisé pour devenir riche. Soldat de Christ, 2023, que ton apparence attire des millions. Oh! Oh, alléluia! Ne sois pas trop spirituel. Quand tu es trop super spirituel, l'argent même va te fuir. Jésus était là, mais ils n'ont pas. Oh, Jésus, oh papa, oh père, il faut prier. Oh, tu es là, oh, comme tu es là, tu vas. Ils n'ont pas. Marie et ses frères n'ont pas fait ça. C'est là que j'ai compris que quand on donne avec le cœur, on reçoit toujours en plus. Quand tu donnes avec un bon cœur, on reçoit toujours beaucoup plus. Jésus n'a pas donné. C'est eux qui ont donné. Et à partir du donné, l'onction a envahi la cour. Et les gens couraient de gauche à droite pour venir voir ce qui se passe dans cette maison. J'ai dit 2023, il est temps que les gens courent, se dirigent vers ta maison, se dirigent vers ton entreprise, se dirigent vers ton atelier et demandent qu'est-ce qui se passe. Je dois aller voir. Parce que
quand ils viendront, c'est l'onction qui coule. Il y a l'odeur de l'argent qui coule. Oh, alléluia. L'odeur de l'argent a envahi la maison. L'odeur du mariage a envahi la maison. L'odeur du travail a envahi la maison. L'odeur de l'évasion a envahi la maison. Plus de souffrance dans la maison. Les gens ne vont plus pleurer dans cette maison. Ton argent n'ira plus à l'hôpital dans cette maison. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Un bon amen? Un bon amen? Un bon amen? Que cette grâce t'accompagne en tout lieu, en tout temps. Que l'odeur de bon parfum, l'odeur de l'élévation t'accompagne en tout lieu. Que la grâce du Seigneur t'accompagne en tout lieu. Les choses dans lesquelles tu es en retard, que les portes s'ouvrent ce matin. C'est ce que j'ai ressenti dans mon esprit. Soldat d'église. Une maison qui n'avait pas d'onction. Quand les gens étaient des passages, ils ne faisaient que tenir le nez. Mais la Bible dit, c'est l'odeur de la richesse est revenue dans la maison. Ce n'est pas l'argent avec douleur, mais c'est l'argent accompagné de paix, l'argent accompagné de bonheur, l'argent accompagné de tranquillité. Oh, amen. Maintenant, ceux qui tenaient le nez, ils sentaient d'où vient cette odeur. Souvent, c'est ce qui arrive à nos voisins d'à côté. Tu prépares, la sauce dégage une bonne odeur et le voisin est là. Qui prépare ce bon repas là? Tu peux saliver, mais tu ne vas pas goûter. L'odeur se fait sale. L'odeur amène salive. Suivez-moi bien. Mais si tu n'es pas dans la maison, tu ne peux pas goûter. Tu peux être dans la maison, mais si on ne t'invite pas, tu ne peux pas goûter. Mais toi, tu es toujours à table, la table de bonne odeur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia là. L'Esprit de Dieu va établir une table dans une maison. Si dans votre maison vous n'arrivez pas à manger, le Christ est rentré ce matin pour manger avec vous. Donne-moi un amen. Je sais pourquoi je ris. Donne la main à ton prochain, dis-lui avec foi, il est temps que les choses changent.